Me 5 Minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 Minutes. Give me 5 minutes. Les Capcom 5, une liste de 5 jeux sortis en exclusivité, au final temporaire, sur la Nintendo GameCube. Cette opération visait à attirer les éditeurs tiers vers la console de Nintendo. Voici la liste. Resident Evil 4, succès commercial et critique. PN03, échec commercial et critique. Dead Phoenix, annulé. Beautiful Joe, succès critique. Et Killer 7, succès critique. Le développement de ces jeux était à l'origine supervisé par Shinji Mikami, à l'exception d'un seul, celui dont on va parler aujourd'hui, Killer 7. Le développement de Killer 7 fut assuré par Goichi Suda, alias Suda51, et son studio Grasshopper Manufacture. Studio à l'origine de Shining Soul 1 et 2, puis plus tard de Lollipop Chainsaw ou encore No More Heroes. Il est donc édité par Capcom et sous licence Nintendo. Mikami reste quand même le producteur exécutif et co-scénariste, ce qui va jouer sur le projet. Le soft est une ode à la culture otaku, ou à la culture base de données, comme j'aime à l'appeler. Le jeu plonge le joueur aux commandes des 7 personnalités du clan Smith, tueurs à gages de leur état. On devra ainsi, au travers de diverses missions, aller éliminer diverses cibles. Au fil de l'aventure, on en apprendra plus sur l'histoire du clan Smith et les raisons du pourquoi du comment on fait ça. De plus, les cibles attaquées servent à mettre en exergue de nombreuses dérives des sociétés hyper-capitalistes américano-japonaises. Pas facile à dire celle-là. On peut citer au jugé la fabrication des pervers narcissiques, l'abandon sociétal des retraités ou encore le non-respect des aînés. De plus, des thèmes et inquiétudes nationaux, notamment politiques, sont présents. Visuellement unique et reconnaissable entre mille, on assiste ici à une japonisation visuelle du contenu américain, et notamment avec un cel shading que je trouve particulièrement cool et artistiquement judicieux. De plus, on pourra noter la présence de cinématiques dans le plus pur style d'animation japonaise qui ravira les aficionados du genre. Le système de gameplay, unique, est un patchwork de plusieurs éléments provenant de plusieurs genres de jeux vidéo. De façon non exhaustive, on peut citer les rail shooters, avec la façon dont le joueur se déplace sur un tracé prédéfini et dont on devra choisir les embranchements, prédéfinis eux aussi pour progresser. Les FPS avec la vue subjective, servant à viser et à tirer sur les ennemis, qui ressemble au régénérateur de Resident Evil 4 en passant. Les éléments de puzzle game fortement inspirés de Resident Evil pour la résolution d'énigmes. Des notions de RPG pour la possibilité de récolter le sang des ennemis qui sert à soigner mais aussi à améliorer les capacités des personnalités. Chaque personnalité a des capacités uniques dont je vous laisse le soin d'aller découvrir. Le choix de ces dernières sera influencé en fonction des énigmes à résoudre ou des ennemis à battre. L'OST de Masafumi Takada est à l'image de tout le jeu, un véritable patchwork musical ultra reconnaissable qu'on aime ou pas. Mention spéciale au morceau Raven, présent juste avant d'entrer dans le Colisée. La rejouabilité est plutôt fournie car elle se justifie par le fait de comprendre les subtilités scénaristiques, de profiter de la maîtrise du gameplay, d'augmenter les capacités des personnages au maximum et profiter d'un mode supplémentaire jouable débloqué une fois le jeu terminé. Pour conclure, Killer 7 est un jeu qui prône haut et fort la culture otaku et le savoir-faire de l'archipel nippon. Savoir-faire autant vidéoludique que dans la production d'œuvres culturelles à part entière. Car c'est ce qu'est Killer 7, une véritable œuvre culturelle adulte qui dépeint le portrait sociétal de son époque et offre à son public une expérience ludique exclusive. En parler succinctement ne rend pas justice à tout le travail de Suda51, de son équipe et à la culture otaku dans son ensemble. C'est pour ça que je vous recommande Suda51, le punk du vidéo japonais aux éditions Pix & Love, qui est une biographie officielle de Goichi Suda, ainsi que Culture Otaku de Hiroki Azuma, philosophe et critique culturel, qui analyse le phénomène otaku. Give me 5 minutes. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce Give Me 5 Minutes jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, vous retrouverez Franck pour un nouvel épisode de Give Me 5 Minutes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur YouTube, SoundCloud et sur les applications de podcast iTunes Podcast et Google Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir ainsi au courant de notre actualité et de nos prochaines émissions.